are going to do! Good answer. Salut à tous, c'est Okuto, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une toute nouvelle vidéo sur DSA, vidéo qui va être un petit peu différente et surtout un petit peu plus courte que celle que je vous propose habituellement. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Alors, vidéo un petit peu différente, pourquoi? Déjà parce que je vais vous proposer non pas une, mais deux variations possibles de la même team, en l'occurrence la team Yann, pour le titan de pierre. Oui, pour le titan de pierre. C'est bien celui qui nous pose le plus de soucis, c'est celui qui est le plus long à tomber, les autres vont maintenant relativement vite, donc il est temps de s'intéresser aux teams qui vont nous permettre de le tomber plus vite. Et vidéo un peu plus courte, pourquoi? Tout simplement parce que je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire la présentation de chacun des personnages qui composent l'équipe, je ne vais pas vous détailler tout leur kit, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo où je vous exposais la team Yann pour le titan de lave. Je suis persuadé que vous l'avez tous déjà regardé et adoré. Excusez-moi, c'est mon détecteur de sarcasme. Sur ce, trêve de blabla, plus de combat, entrons directement dans le vif du sujet avec la team classique Yann Shank, c'est-à-dire Yann, Wendy, Sally, Shank et Jack. Je vous proposerai plus tard une version qui inclut Frozone. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas tous le même roster, on n'a pas tous les mêmes personnages de up. Et comme ça vous permettra de vous adapter au mieux en fonction des personnages que vous jouez vous, et aussi de ceux que vous voulez garder sur les autres titans. Donc, la version classique de la team Yann et Shank, c'est très simple, ça va être quasiment le même déroulé de combat que ce que je vous ai montré dans la vidéo sur le titan de lave, à savoir que le principe, ça va être de poser des debuffs avec Sally et de les exploser à la fin avec Yann pour faire le plus de dégâts possible. Avec Wendy, on va vouloir encore une fois dupliquer Sally et ensuite les ombres de Sally pour poser le plus de debuffs possible. Avec Jack, on va vouloir qu'il pose son effroi, c'est la condition sine qua non pour pouvoir poser des debuffs sur le titan de pierre à cause de sa résolution. Et avec Shank, on va vouloir que son basique pose slow sur une tête du titan, et ensuite on va vouloir étendre le slow sur la deuxième tête, celle sur laquelle Jack aura posé son fear. Alors, juste, il y a pas mal de RNG qui entrent en compte, encore une fois, au début du combat. Là, on va vouloir deux choses particulières. Si ces choses-là n'arrivent pas dès le premier tour, vous pouvez reset votre rail et le recommencer. Premièrement, on va vouloir que quand Shank va prendre son premier tour, elle pose avec son passif le ralentissement sur une des têtes du titan. Ensuite, on va vouloir que quand Jack va lui prendre son premier tour, il pose absolument effroi sur la seconde tête du titan, pas sur la même où Shank a déjà posé ralentissement. Sinon, on va être ennuyé. Pourquoi? Le but, c'est tout simplement qu'on finisse par avoir sur les deux têtes du titan ralentissement et sur une effroi pour pouvoir stack les debuffs grâce à Sally. Donc dès le début, si on voit qu'au premier tour, Shank n'a pas posé de ralentissement, on reset. Si on voit que Jack n'a pas posé effroi, on reset. Si on voit qu'on n'a pas et ralentissement sur une tête et effroi sur la deuxième, on peut reset aussi. Si seulement je pigeais de quoi vous parlez, Louis, c'est du chinois. Donc on basique avec Sally, avec Wendy, on duplique une Sally. Là on arrive avec Shank. Donc Shank, vous voyez, avec son passif, il s'est activé, elle a posé ralentissement sur la tête de gauche. Ce qui veut dire que je vais espérer que Jack lui pose son effroi sur la tête de droite. Premier move qu'on fait aussi avec Shank, je voulais pas préciser, c'est qu'on va utiliser son SP1, celui qui donne de la vitesse à ses alliés et à elle-même, sur Jack. Pourquoi? Pour que Jack joue le plus rapidement possible et puisse poser son effroi. En l'occurrence, là, moi, il est assez rapide, donc c'était lui le prochain jouet, j'aurais pu m'en dispenser, j'aurais pu le mettre par exemple sur Yann pour pouvoir ensuite l'étendre avec Yann sur Sally et Wendy. Mais vraiment, sur le premier tour de Shank, il est primordial qu'elle pose le ralentissement sur une tête, et il est primordial que vous utilisiez directement son SP1. Son SP1, soit vous le mettez sur Jack, soit vous le mettez sur Yann, mais vraiment il est primordial que Shank, elle, ait directement la vitesse augmentée. Pourquoi? C'est ce qui va nous permettre qu'elle fasse le plus de tours possible et qu'elle puisse poser et étendre les slows sur les deux têtes du titan en permanence. Donc là on a fait son SP1 sur Jack, on va regarder où lui va nous poser le fear.
Et évidemment, vous en doutez, là il l'a bien mis sur la tête de droite, ce qui veut dire que la strat est lancée. On va pouvoir continuer et rouler lentement le déroulé du combat. Donc là on va étendre évidemment le Fear à droite. Avec Sally, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à basique pour stacker le plus de debuffs possible sur la tête où on a mis effroi. Donc là on arrive avec Yann. Yann, on a deux possibilités. Soit on va basique, soit on va directement étendre les debuffs avec son SPA. C'est le choix que je fais parce que vous voyez que la vitesse du titan, il va déjà prendre un tour bientôt, donc ça veut dire qu'on perdrait déjà un stack d'effroi. Donc autant utiliser directement son SPA. C'est pour ça que je vous dis que j'aurais pu sur le premier tour de Shank utiliser le SP1 de Shank sur Yann pour donner vitesse augmentée à Yann. Et là en utilisant le SP1 de Yann, j'aurais étendu la vitesse à l'ombre de Sally, à Sally et à Wendy. Vous voyez, on n'est pas parfait, tout le monde fait des erreurs. Avec les Sally, on continue à envoyer les basiques sur la tête où il y a le Fear naturellement. Là, on a Shank qui va reprendre un tour. Alors Shank, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va basique pour remettre un ralentissement. On voit que le titan de gauche, enfin la tête de gauche, pardon, n'est pas sur le point de prendre un tour, donc son ralentissement ne va pas disparaître. Donc on va aller mettre le ralentissement sur la tête de droite avec Shank. Avec Wendy, on appelle les Sally en assis sur la tête de droite naturellement. On continue les basiques. Là, la tête de droite prend un tour, elle va taper Chak qui est sous taunt. On continue les basiques, on continue les basiques. Chak, lui on va faire sa basique. Alors on va commencer à répartir les dégâts pour ne pas imprégner trop vite la tête de droite. Donc en gros, avec les Sally, on va stacker les basiques pour poser des debuffs sur la tête de droite. Avec les autres, on va taper la tête de gauche. Donc là c'est le tour de Chak, lui il va aller taper la tête de gauche. On repasse bien sur la tête de droite pour les Sally. Et là avec Shank, on va vouloir aller étendre le ralentissement qui est sur la tête de gauche parce qu'on voit que la tête de gauche va bientôt prendre un tour et donc va perdre ce ralentissement. Donc on va basique de Shank sur la tête de gauche. Et hop, elle nous met 3 stacks de ralentissement et elle reprend un peu de vitesse aussi. Personne n'est mort, tout va bien. On continue les basiques. Yann, on va basique. On continue, on continue. Toujours les basiques pour poser les debuffs avec les Sally, hein, rien de sorcier, vous avez l'habitude maintenant. Alors Chak, il va aller taper la tête de gauche et il va étendre le ralentissement, c'est parfait. Encore des basiques à droite. Là, on va faire à nouveau le basique pour étendre. Vous voyez, on n'a plus qu'un stack de ralentissement sur la tête de droite. Donc avec le basique de Shank, on va aller taper la tête de droite pour dupliquer ce ralentissement. C'est vraiment primordial au niveau de cette strat qu'on ait le ralentissement sur les deux têtes en permanence. Si vous avez une tête et vous n'avez pas de ralentissement, c'est pas la peine de continuer. Vous irez pas très haut au final. On continue les basiques, on continue les basiques, toujours pareil. Yann, lui, on va basique, on va aller un peu sur la tête de gauche pour changer. On retourne sur la tête de droite. Après, on va dupliquer d'abord une ombre de Sally. Je vous rappelle, on duplique l'ombre. Pourquoi? Parce que l'ombre fera qu'un point de dégâts, donc c'est toujours mieux. Le but, c'est encore une fois de poser le plus de debuffs possible en faisant le moins de dégâts possible. Et on continue à poser les debuffs avec les basiques. Là on récupère le SP1 de Shank. Alors vous avez deux possibilités, soit vous le mettez sur Wendy, soit vous le mettez sur Yann, sachant qu'avec Yann, ensuite quand vous ferez à nouveau son SP1, il va étendre ce debuff. C'est le choix que je vais faire là et c'est une erreur, je vais vous expliquer pourquoi après. À la boulette. J'aurais dû le poser sur Wendy et pas sur Yann. On continue les basiques. Chak, on continue à taper la tête de gauche. Bon là on prend un petit peu cher avec le titan, mais personne ne meurt, c'est l'essentiel. On continue les basiques sur la tête de droite. Encore une fois. Et encore. Donc là, Yann, on va pas avoir le choix, on va basique, on va taper un peu la tête de gauche. Avec Shank, on n'a plus qu'un ralentissement sur la tête de droite, donc on tape celle de droite. Ça ne l'a pas dupliqué, c'est pas grave, de toute façon le run est bientôt fini. Allez, on appelle les Sally à droite, on continue à taper à droite, on continue encore une fois. Là, Chan va prendre son taunt, c'est parfait, on voit que celui de gauche va bientôt prendre un tour, donc il va taper notre tank. C'est ce qu'on veut, encore une fois, personne ne meurt. On repart à droite avec les basiques, on repart à droite avec les basiques. Et là, on arrive sur Yann. Alors, vous voyez que j'ai récupéré le SP1 de Yann. Le SP1 de Yann,
il va nous permettre deux choses. Soit il va nous permettre d'étendre les buffs, donc les effets positifs que Yann a sur lui au personnage adjacent. Là, en l'occurrence, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai donné de vitesse augmentée à Yann avec le spin de Shank. Je vous ai dit que c'était une erreur, je vais vous dire pourquoi maintenant. Parce que maintenant, je vais utiliser le spin de Yann, ça va donc étendre la vitesse augmentée au Sally et à Wendy. Vous pouvez vous dire en quoi c'est une erreur, c'est plutôt une bonne chose. Effectivement, c'est une bonne chose de donner de la vitesse aux autres. Mais le spin de Yann, je vous ai dit, vous pouvez faire deux choses. Si vous avez un effet bénéfique, il va l'étendre aux alliés adjacents. Mais si vous n'avez pas d'effet bénéfique, il va vous en donner un aléatoirement. Or, nous, ce qu'on aurait aimé avoir, et c'est pour ça que j'ai fait une erreur en donnant ce vitesse augmentée à Yann, c'est qu'en utilisant son spin là, il se donne le puissance de crit augmentée. Comme j'ai déjà une vitesse augmentée, donc un effet bénéfique sur moi, il va pas se le donner, il va étendre cette vitesse augmentée aux autres alliés. Donc, spoiler alert, ce run, il va pas être fantastique. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le bon buff sur Yann. Parce que j'ai fait une erreur en utilisant le spin de Shank. Ne faites pas cette erreur. Donc là, vous voyez, je vais utiliser le spin de Yann, et hop, ça va étendre la vitesse augmentée au petit copain à côté. Donc du coup, on va continuer, on va faire les basiques, toujours sur la tête de droite. Hein. On va mettre le ralentissement toujours avec Shank. On va passer un peu sur la tête de gauche pour répartir les dégâts. On remet à droite pour envoyer les debuffs avec les Sally. Ça change pas, hein, c'est toujours pareil. Là, on arrive avec Wendy. Encore une fois, on a le choix. Soit on appelle les Sally en assist, soit on donne attaque augmentée à Yann. Là, on arrive à un point où les titans vont bientôt s'imprégner. Est-ce que j'aurais pu pousser et faire un tour de plus? Potentiellement. Vu que j'avais pas le bon buff sur Yann, j'en ai pas vu l'intérêt, j'ai préféré aller direct à l'essentiel. Donc je lui donne attaque augmentée grâce à Wendy. Donc on continue les basiques sur la tête de droite. Encore une fois, ça, rien ne change de ce côté-là. Chaque va prendre un tour, ça n'a aucune incidence, tape la tête de gauche pour pas l'imprégner, et là on arrive avec Yann, on voit qu'on a nos spells qui sont disponibles, donc on les utilise naturellement. Là on va étendre un peu les debuffs, on va prier pour que le dé de l'infini nous donne les bons buffs. Encore une fois, c'est pas le cas, donc c'est vraiment pas un run optimal, hein, loin de là. Mais bon, on va quand même faire avec Yann son SP2, et vous allez voir qu'on va faire que malgré tout, en ayant fait un run qui n'est pas du tout parfait, voilà, sur son SP2, on fait quand même 1,5 million de points de dégâts. Alors 1,5 million, c'est pas énorme comparé aux 4 millions qu'on peut faire sur lave ou sur glace, effectivement, mais pour le titan de pierre, si on peut faire un run aux environs de 2 millions, c'est déjà pas mal, ça lui permettra de le tomber beaucoup plus rapidement. D'autant que là, je vous ai dit, mon run est tout sauf parfait. D'ailleurs, je vais pas le garder, hein, c'est un run que j'ai annulé. Pourquoi? Parce que j'avais pas le bon buff sur Yann. J'ai fait une erreur en lui donnant la vitesse augmentée avec Shank. Apprenez de mon erreur, ne la répétez pas. Yann, il faut pas qu'il ait de buff quand vous utilisez son spin pour espérer qu'il se donne lui les bons buffs. Et voilà. Donc ce run, moi je l'ai annulé, voilà. Mais en tout cas, vous avez vu ce qu'il faut faire avec cette version de la team Yann avec Shank pour le titan de pierre. Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et bien ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais l'effet reste le même. Allez, on enchaîne avec le deuxième effet qui se coule de cette vidéo. Et voici le deuxième effet qui se coule. En l'occurrence, la deuxième composition possible, ce qui va vous permettre de vous adapter en fonction de ce que vous voulez jouer et ce que vous voulez conserver pour les autres titans. Donc vous voyez, encore une fois, la seule différence réelle, c'est Frozone qui va venir prendre la place de Shank. Tout le monde n'a pas Shank. On est beaucoup à avoir Frozone. Si vous ne l'utilisez pas ailleurs, ça peut être une possibilité. Je vous la présente, libre à vous après de l'utiliser. Alors, on va voir ensemble le déroulé du combat. Vous allez voir qu'il va y avoir une petite différence, mais que ça va pas non plus aller chercher bien loin. On va pas se casser la soupière. Donc, ici, au niveau des prérequis, on les a vus tout à l'heure. Pour la team Shank, on va voir là maintenant pour Frozone. Ça va être exactement la même chose au niveau de Wendy, Sally et Yann. Pour eux, ça va pas changer grand chose. Pour chaque non plus. On va vouloir poser effroi sur une tête. On va vouloir poser les debuffs sur la tête où on a mis effroi. On va vouloir étendre les debuffs avec Yann. Là où ça va changer, c'est au niveau de Frozone. Frozone, lui, tout ce qu'on va vouloir faire, c'est poser le slow sur les deux têtes. Et ensuite utiliser son SP2 pour buffer Yann au moment de sa grosse attaque à la fin. Mais voilà, les deux conditions qui vont faire qu'on va reset notre rail, c'est pour Chak, pardon, la même chose que tout à l'heure, à savoir est-ce qu'il a posé effroi ou pas sur une tête. Et pour Frozone, c'est est-ce qu'il a posé le slow sur les
2 têtes. Voilà, c'est tout. Cette team est un peu moins RNG parce que Frozone pose très régulièrement quand même les slows sur les 2 têtes. Il y a beaucoup moins de reset à faire avec cette team là, du moins c'est ce que j'ai trouvé moi. Après peut-être que selon les stuffs que vous avez ça va changer pour vous, mais quoi qu'il arrive, essayez. Donc pour les Wendy et les Sally ça change pas, on duplique les Sally, on fait des basiques. Donc là on va arriver sur Frozone. Frozone, ce qu'on va vouloir c'est qu'il pose le slow sur les 2 têtes, et là vous voyez c'est ce qu'il a réussi à faire. Et derrière on va espérer que Jack nous pose effroi sur une des 2 têtes. Voilà, il l'a posé sur la tête de droite. Il l'a reposé sur la tête de gauche. Ça aurait pas été plus mal, mais ça change pas grand chose au final, vu qu'on a bien le slow des 2 côtés. Je vous rappelle encore une fois, sur le petit temps de pierre, on veut avoir le slow sur les 2 têtes à la fois, sinon on ne pourra pas aller au bout de la strat. Donc là, on va étendre le fear avec le spécial de Jack, naturellement. Voilà, avec les Wendy, on sait, on va basique, hein, ça changera absolument jamais. Alors, avec Yann, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit basique, soit faire son spin pour étendre les debuffs. Là, on est relativement tôt, donc on va se contenter de basique. On voit qu'on a de la marge au niveau du turn meter. Donc avec les Sally, toujours pareil en basique pour mettre des debuffs. Wendy, on appelle les Sally en assist. Toujours des basiques, toujours des basiques. Alors là on va arriver à nouveau sur Frozone. Frozone, on pourrait faire son spécial sur Yann pour le buffer, mais ça n'a aucun intérêt maintenant, c'est beaucoup trop tôt dans le combat. Donc on va faire son basique. Faites attention que le basique de Frozone, vu qu'on a beaucoup de ralentissement sur les 2 têtes, va faire extrêmement mal. Donc pensez bien à répartir les dégâts et à passer sur la tête de gauche avant de basique avec Frozone. Ça étend non seulement le ralentissement, mais ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et on repasse sur la tête où on a le fear pour faire les debuffs. Avec Jack, on va faire sa basique, on n'a pas tellement de choix. On le fait sur la tête de droite, ça met l'attaque diminuée, donc il fera moins mal. Là, on n'a pas de taunt, donc on va espérer que le titan ne fasse pas trop mal et qu'on survive à ses attaques. C'est le cas, pas trop de dommages. On a déjà pas mal de debuffs, on a toujours l'effroi qui est en place, donc on peut continuer. Là, on arrive sur Yann. Yann, on peut soit basique, soit étendre les debuffs, encore une fois. On va pas le faire parce que c'est beaucoup trop tôt, donc on va basique sur l'autre tête et on continue à stacker les debuffs avec Sally. On récupère Jack pour taper à gauche, Sally pour taper à droite et stacker les debuffs, toujours pareil. C'est un peu redondant, je vous le cache pas, on basique à gauche avec Frozone et on repasse à droite avec Sally. Alors Yann, là on a le choix, encore une fois, en basique, on fait sa SP1. Sa SP1, on est à peu près à la moitié du turn meter du titan. Est-ce qu'on a le temps de récupérer un tour avec Yann avant que le titan prenne lui son tour? Je suis pas sûr. À vous de voir selon la vitesse de vos personnages. Moi, dans le doute, j'ai préféré faire son SP1. Après, ça change pas, on continue les basiques, les basiques. Vous connaissez la chanson maintenant, c'est toujours pareil de toute façon. On tape la tête de gauche avec les autres et on tape la tête de droite pour mettre les basiques et donc les debuffs avec les Sally. On continue, encore, encore, encore. Toujours pareil, vous voyez que mon Yann était assez rapide pour que je revienne à jouer avec lui avant que la tête de droite ne prenne un tour. Donc encore une fois, c'est un run qui n'est pas parfait, j'ai fait cette erreur là. À la boulette. Ça, ce sera avec l'habitude que vous saurez si vos personnages sont assez rapides ou pas. Là, j'aurais pu typiquement ne faire le SP1 de Yann que maintenant. Tant pis, j'ai moins de debuffs que ce que j'aurais pu avoir. Donc du coup, je basique sur la tête de gauche. Voilà, on a suivi les dégâts. Alors là, on voit que Jack a posé son effroi sur la tête de gauche, on s'en fiche, hein. Nous on continue à stacker sur celle de droite. Ça sert à rien de mettre moitié des buffs d'un côté et moitié des buffs de l'autre. Il faut tous les mettre d'un seul côté. Donc là, on va pouvoir mettre les buffs sur Yann pour le préparer pour sa grosse attaque. Encore une fois, mon run est loin d'être parfait, hein. J'ai pas fait l'aspect 1 de Yann au bon moment, donc je vais pas pouvoir en tirer la quintessence au niveau dégâts. Mais bon, je continue quand même. Vous voyez, là il a 2 tours, donc ça veut dire que
je vais pouvoir au prochain coup faire son SP1. Mais malheureusement je perdrai mes buffs sur Yann avant de faire son SP2. Donc vous voyez, j'ai fait le SP2 de Frozone sur Yann un tour trop tôt. Mais j'avais peur de perdre Frozone en fait. Allez, on continue. J'aurais pu le faire que maintenant, ça aurait été mieux. Mais c'est pas grave. Encore une fois, j'ai fait des erreurs. C'est en voyant mes erreurs que vous éviterez de les faire vous. Donc là, soit je fais une nouvelle ombre de Sally, soit je donne attaque augmentée à Yann. Vu que je vais pas pouvoir utiliser à nouveau le SP1 de Yann, je vais faire directement son SP2. Vu que je veux pas perdre son crit, power up et son crit, chance augmentée, je vais lui donner attaque augmentée maintenant. J'aurais pu faire plus si j'avais fait un tour de plus, je ne l'ai pas fait. Encore quelques debuffs à droite. On continue, Jack, aucune incidence, il va aller taper un peu à gauche, voilà. Et là on arrive sur Yann, donc là j'aurais pu étendre encore une fois les debuffs avec Yann, mais si je fais ça je perds absolument tous les buffs qu'il a. J'en ai besoin pour son SP2, donc je vais faire son SP2. Et voilà, je fais quand même 2,5 millions de dégâts. Sachant que, encore une fois, ce run est loin d'être parfait. J'ai fait des erreurs, j'ai utilisé le SP2 de Frozone sur Yann trop tôt. J'ai utilisé le SP1 de Yann trop tôt tout à l'heure aussi. J'aurais pu faire beaucoup plus. Donc vous voyez, encore une fois, c'est une team qui vous permet de faire, allez, entre 2 et 3 millions sans trop de difficultés sur le titan de pierre, vu que c'est vraiment le titan où on a le plus de mal, ou du moins sur lequel on est le plus lent aujourd'hui. C'est pas négligeable. Donc à terme, on est quand même très rapide à tomber, que ce soit le titan de lave ou le titan de glace, donc ça peut être pas mal de rediriger quelques Yann sur le titan de pierre. C'est pour ça que je vous présente deux versions. Là vous voyez ce run il est terminé, j'ai fait mes 2,5 millions de dégâts. Personnellement je vais le cancel parce que c'est pas ce que je cherchais à faire, c'était juste une démonstration. Mais voilà, ce run il est terminé. Je vous ai présenté les deux versions possibles, la version avec Shank, la version avec Frozone. À vous de voir selon ce que vous avez disponible dans votre roster, selon les personnages que vous voulez utiliser ou que vous voulez garder pour les autres titans ensuite. Mais quoi qu'il arrive, vous avez deux nouvelles possibilités qui nous permettront à nous d'aller beaucoup plus vite sur le titan de pierre et donc de finir les raids plus vite et de les enchaîner plus vite et d'avoir plus de récompenses et d'aller toujours encore plus vite. Donc utilisez-les. Et voilà, c'était au couteau pour une nouvelle vidéo, peut-être un peu plus courte que la précédente, mais j'ai l'impression que non en fait. Quoi qu'il arrive, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous!